Siaka Coulibaly, coordonnateur du système résident du système des Nations Unies au Sénégal, professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale, Madame la directrice régionale par intérim, Madame Florence Raïs, par intérim de l'ONU Femmes, tout protocole dûment observé, Madame, Messieurs. Je voudrais d'emblée remercier le Centre de recherche pour le développement international CRDI et le Consortium pour la recherche économique et sociale pour le partenariat fructueux qu'ils ont avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique que je représente. Partenariat dans la recherche et l'action au profit de nos pays pour répondre au mieux aux problématiques de développement d'une façon générale et en l'occurrence la problématique des genres et de l'autonomisation des femmes. Cet important colloque qui réunit un parterre de décideurs, d'experts, de chercheurs se veut une plateforme stratégique de réflexion et d'action sur l'une des problématiques majeures de développement, si ce n'est la plus importante pour l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence l'autonomisation économique des femmes. Distingués participants et participantes, le secteur économique est par excellence celui de la création de richesses et fondamentalement aussi un secteur de redistribution qui permet la redistribution équitable des fruits de ces dernières, la richesse, aux différents groupes de la population, ne laissant personne en rade, comme notre mantra le veut bien aux Nations Unies, c'est-à-dire l'agenda 2030 des ODD, mais également l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est précisément dans ce secteur que les inégalités de genre se creusent au détriment du positionnement des femmes dans la sphère économique et ses différentes composantes, telles que l'emploi, l'entrepreneuriat et j'en passe. En effet, bien entendu, puisqu'on parle de recherche-action au profit de la politique et au profit de l'autonomisation économique des femmes, on ne peut pas faire fi de certaines analyses dans ce secteur. L'analyse donc des composants du secteur économique renforce le narratif négatif, bien entendu, que nous savons, mais négatif avec des opportunités d'action et de changement. L'accès au marché de l'emploi continue d'être inégalitaire. Sur la dernière année 2010-2019 en Afrique de l'Ouest, et qu'on a montré dans nos recherches à la CIA, 84,119 des femmes occupent des emplois vulnérables, une des causes du problème d'autonomisation économique. Et cela est comparé seulement à 25,37% des hommes. Et dans les pays de l'UEMOA, les autres pays, on voit également une inégalité dans les salaires à position égale, à responsabilité égale. Toutes choses égales par ailleurs renforcent ce processus d'inégalité et les problématiques d'autonomisation économique de la femme. De même, dans notre sous-région ouest-africaine et en Afrique centrale, environ moins de 15% des femmes, selon les études les plus récentes, 20% selon les études un peu plus anciennes, possèdent de propriété terrestre, c'est-à-dire la propriété foncière est également répartie entre les femmes et les hommes. Inégalité de propriété foncière, inégalité d'accès au crédit et partant d'accès à certaines opportunités économiques. Bien entendu, la faible autonomisation ou tous les défis d'autonomisation économique des femmes, c'est la face visible de l'iceberg. L'autre face cachée de l'iceberg, ce sont les inégalités de genre que nous connaissons en Afrique de l'Ouest. Se situe entre un faible score de 32,4% en termes d'égalité, ce qui veut dire que l'inégalité est criable. Pour le Burkina Faso, c'est 32,3 en termes d'égalité, ce qui veut dire que l'inégalité se compare entre 79 et 80 selon les indices utilisés. 56,7% pour la Guinée, etc. Au Sénégal, par exemple, là où on est, les femmes contribuent énormément et de manière beaucoup plus comparée aux hommes dans les activités non rémunérées. Et les chiffres indicatifs, ça peut être peut-être un peu plus, montrent qu'ils comparent jusqu'à 80 à 90% comme de travaux domestiques non rémunérés, comparé à 54% des hommes. C'est un élément important pour mieux appréhender l'autonomisation économique des femmes, parce qu'il y a
coût d'opportunité se dessine. Les femmes ne pourront effectivement s'intégrer dans le domaine économique productif qu'après avoir honoré cette responsabilité de travaux domestiques non rémunérés. Et d'une manière générale, le travail reproductif et productif des femmes est sous-évalué. Par exemple, en tant que prestataire de soins bénévoles dans toute l'Afrique de l'Ouest, les femmes non seulement jouent un rôle essentiel dans ce secteur qui est indispensable à la stimulation du capital humain de l'Afrique, mais elles sont également la cheville ouvrière dans d'autres secteurs, des secteurs indépendamment liés à ce capital humain, des secteurs dont on a besoin pour pouvoir créer de la valeur ajoutée au niveau de l'agriculture, par exemple, des secteurs d'appui à la transformation des produits agricoles, des secteurs également d'appui à la transformation des produits des différents domaines économiques, toutes choses qui permettent l'accélération du processus de transformation structurelle et de l'industrialisation de notre économie. Donc les femmes sont omniprésentes dans ces différents secteurs, ont un rôle prépondérant, mais un rôle qui n'est pas évalué à sa juste valeur, valorisée. Par exemple, l'Organisation internationale du travail estime qu'environ 66% des femmes en Afrique, d'une façon générale, en Afrique de l'Ouest en particulier, non seulement participent aux activités économiques, mais seuls 20% ont un emploi salarié. Ça veut dire que les 80% ne sont pas du tout rémunérés à leur juste valeur. Elles se retrouvent dans les secteurs informels. Et qui dit secteur informel dit secteur fragile, vulnérable, sans protection sociale et bien entendu avec une rémunération en deçà de la rémunération fixée par les règlements des différents pays. Et cela a un effet sur la capacité des femmes à faire face à la pauvreté. Actuellement, quand on parle de Covid-19 et l'impact qu'on a sur les différents pays, ce qui vient vraiment au cœur de l'analyse, c'est l'accroissement de taux important de pauvreté des femmes, qu'on estime en 2021, par exemple, environ 435 millions de femmes et de filles dans le monde, et une bonne partie en Afrique de l'Ouest, ont moins de 1,80% de dollars par jour. 47 millions retomberaient dans la pauvreté à la suite des chocs liés à la pandémie de Covid-19. C'est dire que l'autonomisation des femmes, l'économisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest et partant en Afrique est au cœur des débats internationaux, mais également au cœur des débats au niveau de l'Afrique, pour une réflexion qui permet de mieux appréhender les facteurs importants, mais également les différentes corrélations négatives qui donnent cet état de fait que nous voulons résoudre, ou participons à résoudre de par nos actions de recherche, mais également nos actions de politique. Mesdames, Messieurs, l'impératif de l'autonomisation économique des femmes, faut-il le rappeler, est sous-tendu par deux piliers de réflexion qui se renforcent mutuellement. D'abord, au point de vue intrinsèque, l'autonomisation économique des femmes relève des droits humains, les droits fondamentaux reconnus par tous les pays, mais bien entendu, l'application de ces lois-là, il y a un écart entre la reconnaissance et l'application de ces lois. Du point de vue instrumental, la promotion de l'autonomisation économique des femmes a des externalités positives sur tous les secteurs socio-économiques et sur les différents groupes de la population. Et je voudrais juste faire référence aux recherches que nous avons effectuées à la CIA, également avec d'autres agents des Nations Unies, la Banque mondiale également. Nous avons mis en exergue la corrélation positive entre l'autonomisation économique des femmes et l'égalité genre et la croissance inclusive et durable de nos pays. Une autonomisation, un investissement dans l'autonomisation économique des femmes contribuerait à une croissance économique d'environ entre 2 et 3% selon les pays, jusqu'à 4% selon les pays, dépendant du niveau d'investissement et de la qualité de ces derniers. Et on le sait qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, les femmes dans le secteur commercial, parce qu'actuellement le secteur commercial, avec l'entrée de la ZLECAf, est un des secteurs probants qui permettrait une transformation économique de nos pays. Dans ce secteur, justement, les femmes représentent plus de 60%, surtout du secteur transfrontalier. L'effet multiplicateur de ce secteur est également notable, car les femmes emploient plus d'une personne dans leurs entreprises. Le commerce informel intrarégional est alors une des grandes sources de revenus pour de nombreux ménages dirigés par des femmes en Afrique. Par conséquent,
La participation effective des femmes au commerce intra-régional contribuerait à la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africain, la ZLECAf. Et ce qui dit que bien qu'il y ait des défis énormes, il y a effectivement des opportunités. Et ces opportunités-là sont identifiées, analysées par les recherches que nous faisons, les analyses, les recherches que nous faisons, les différentes corrélations, les régressions pour pouvoir informer l'action, à savoir les politiques et les politiques économiques. Dans cette perspective, les opportunités commerciales élargies attendues de la mise en œuvre effective de la ZLECAf offrent non seulement la possibilité d'accroître la participation économique des femmes, mais aussi d'améliorer la réalisation de leurs droits et partant l'égalité des genres, qui est d'ailleurs l'un des objectifs de la ZLECAf. Force est de reconnaître, mesdames, messieurs, que la transformation structurelle de notre continent ne peut se réaliser abstraction faite de la prise en compte adéquate des interrelations positives entre la transformation induite par le développement socio-économique, l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes. Cette trilogie est importante tant au niveau de la recherche qu'au niveau de l'action, c'est-à-dire des politiques à mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations, celles liées à l'autonomisation des femmes. Cette analyse que voilà commande la prise en compte de ces corrélations positives dans les politiques et programmes de développement de nos pays. Il incombe dès lors au gouvernement de mettre en œuvre des politiques adéquates visant à répondre aux contraintes sociales, culturelles, économiques et politiques auxquelles font face les femmes et qui annihilent les efforts, voire leur épanouissement économique.